Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez me suivre pour la confection du costume de squelette pirate de mon fils, inspiré de cette photo. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Pour la base du costume, je vais réutiliser celui-ci qui était acheté chez Jiffy, un costume de squelette pour Halloween. Donc j'ai tracé directement mon patron sur mon tissu, mais je vous montre comment j'ai fait. Donc j'ai calculé le tour de bassin plus 4 cm et j'ai divisé par 4, cela m'a donné 15 cm et j'ai tracé un rectangle. À partir de là, j'ai déterminé la longueur désirée. Et ensuite, je suis venue disposer sur mon tissu un short de mon fils qui lui allait bien pour m'aider à repérer la longueur du montant. Je suis redescendue d'1 centimètre à ce niveau-là pour être sûre d'avoir l'aisance nécessaire. Je suis remontée de 2 cm à la taille et le patron de devant était fait. Pour le dos, j'ai simplement disposé mon devant contre mon tissu et je suis venue redescendre au niveau du montant d'1 centimètre et demi et également j'ai décalé d'1 centimètre et demi vers l'extérieur. J'ai également remonté le côté du dos de 2 cm et rejoint par une légère courbe au milieu. J'ai tracé à la craie directement sur mon patron en ajoutant les marges de couture et j'obtiens ainsi mes 4 pièces de pantalon. Je vais commencer par m'occuper du devant. Alors je vais assembler au niveau du milieu devant, endroit contre endroit. Et j'ai également découpé plusieurs pièces de tissu dans le même tissu pour faire les trous. Donc le milieu devant est assemblé et je vais maintenant vous montrer comment faire les trous proprement. Pour pouvoir repérer l'emplacement des trous, je vais utiliser mon costume de squelette pour être sûr de bien disposer mes trous aux beaux endroits. Je superpose donc ma pièce de devant sur mon costume de squelette et je vais disposer mes pièces en fonction de l'emplacement des os. J'utilise un tissu de récupération qui s'effiloche beaucoup, mais si vous avez un tissu qui ne s'effiloche pas, par exemple de la feutrine, vous pouvez passer cette étape et faire directement les trous dans votre tissu. Je pique au point droit en suivant le contour de mon trou tracé à la craie. Je coupe maintenant l'intérieur de la pièce et je rabats le tissu sur l'envers. J'épingle afin de tout tenir en place et je repasse. Je surpique le contour de mes trous pour que tout reste bien en place. J'ai également assemblé mes 2 pièces de dos par le milieu et je vais maintenant venir m'occuper des bas du pantalon. Pour les bas du pantalon, je répète la même opération. Sur chacune des jambes, je vais épingler sur l'endroit une pièce de tissu et je vais venir tracer la forme désirée. Je couds ensuite au point droit en suivant les lignes tracées et je découpe entre mes coutures.
et il ne restera plus qu'à retourner et à repasser. J'assemble maintenant mes pièces devant et dos, endroit contre endroit. Je couds d'abord sur les côtés et puis à l'intérieur des jambes. Je mets mon pantalon sur l'envers et je vais préparer la coulisse. Je rabats de 3 cm, j'épingle tout le tour et je vais coudre en laissant une ouverture pour pouvoir insérer un élastique. Je n'avais pas d'élastique large, j'ai donc fait 2 rangées d'élastique fin. Le pantalon est déjà terminé. Et on va passer à la veste. Pour la veste, je vais utiliser un patron déjà fait. C'est un livre que j'avais acheté chez Nose et je trouve que le patron de la petite redingote correspond bien à mes besoins. Je vais juste faire quelques modifications pour l'adapter à mon projet. Donc c'est parti, on décalque. Le patron est décalqué. Je pense que je le réutiliserai pour faire une vraie redingote à l'occasion. Donc je vais bien marquer toutes les indications sur le patron. Donc j'assemble les pièces à assembler et je renote toutes les indications nécessaires. Pour le tissu, j'utilise un vieux drap qu'on m'a donné qui avait des trous. Donc c'est encore de la récupération. Et je vais disposer mes pièces de patron et tout découper. Toutes mes pièces sont prêtes, j'ai fait les modifications sur les manches. J'ai aussi le dos que j'ai également découpé de façon à donner un effet déchiré. J'ai également mes 2 parties de devant. J'ai également fait des modifications. Des parmentures pour le devant qui seront assemblées endroit contre endroit. Et enfin, il y a la parmenture dos qui servira à faire la propreté pour le col. Je vais commencer par assembler mes parties de devant avec le dos. Je les positionne endroit contre endroit et j'épingle les épaules. Il y a un léger embut d'épaule à absorber, donc je fais bien attention. Je fais la même chose avec les parmentures devant et la parmenture dos. J'ai assemblé mes pièces et j'en ai profité pour surfiler les bords de la parmenture afin d'avoir une belle finition à l'intérieur. Je vais maintenant positionner l'endroit de ma parmenture contre l'endroit de mon devant et dos assemblé. Et j'épingle le milieu devant et l'encolure. Et j'assemble. La parmenture est assemblée et je retourne tout sur l'envers. Je fais attention de bien faire ressortir mes coins et je repasse. Je vais maintenant m'occuper des manches. Je positionne le gilet sur la table bien à plat, endroit face à moi, et j'épingle les manches endroit contre endroit de mon gilet.
et je couds. Mes manches sont cousues et je vais maintenant pouvoir fermer le gilet. Je rabats le devant contre le dos, endroit contre endroit. Je dois donc avoir la face intérieure du gilet face à moi. Et je vais épingler les côtés en faisant bien attention de faire coïncider les coutures de manches. J'ai décidé de recouper légèrement mes manches afin de leur donner un côté encore plus déstructuré. Et on passe à la couture. J'ai également réduit un peu la longueur de mon gilet car après essayage il était un peu long pour mon fils. Pour rester fidèle au modèle, je dois ajouter des galons sur les côtés du rabat. J'avais d'abord pensé à faire une bande de biais avec le tissu de mon pantalon. J'ai finalement trouvé un ruban gris assez large dans mon stock de rubans et je vais l'utiliser comme un biais. Pour finir, je vais devoir faire des fausses boutonnières. Je vais également les faire avec le ruban. Donc je vais l'utiliser comme un biais en repliant les côtés vers le milieu et ensuite je replierai le ruban sur lui-même pour obtenir un ruban assez fin. Je vais découper 8 morceaux de 11 cm dans la grande lanière que j'aurai obtenue. Je les épingle sur le devant de ma veste en répartissant de façon uniforme et en répétant l'opération des deux côtés. Et je couds ensuite à 1 cm du bord. Je vous montre le résultat. Je n'ai pas pu filmer l'opération, mais j'ai simplement rabattu les petites languettes vers l'extérieur et ensuite j'ai cousu le bouton dessus. Cela permet également de tenir les rabats en place sur le devant. J'ai également découpé un morceau de tissu pour le foulard et créé une petite ceinture avec des surpiqûres décoratives. J'espère que cette vidéo au format un peu différent vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et plus de tutos.